Tout chrétien se trouve investi d'une mission dans le domaine de la vie de l'Église, comme dans celui de son action. Il en a la capacité et l'obligation. Le péché premier est celui de ceux qui, étant éclairés, n'éclairent pas. Ils connaissent le sens de la vie, ils savent la direction, les points d'eau, les stations où l'on trouve l'essence, et ne les montrent pas. Ayez avant tout le courage de vos convictions, quel que soit le poste où la Providence vous a placé. La conversion d'une âme est un mystère de liberté et de grâce. Il y faut du tact et par-dessus tout de l'humilité. Mais à force de plaider la discrétion nécessaire, on va parfois jusqu'à dire qu'il ne faut pas tenter de convertir les hommes, que nous devons nous borner à être les témoins discrets, silencieux, passifs, d'un surnaturel qui s'imposera de soi et sans nous, selon le jeu des sages lenteurs de la grâce. Le nombre des timides est considérable. Que de conscience tu libérerais, que de respect humain tu ferais taire, si tu t'affirmais franchement. Nous devons révéler Dieu aux autres, ne pas manquer de faire penser au Christ autant que nous le pouvons, ne serait-ce que par notre sourire. Même lorsque l'occasion ne se présente pas de parler de Dieu, aidez simplement les gens à orienter leur vie dans les sens d'une plus grande conformité à la loi morale. C'est les rapprocher de Dieu. Ce qu'on dépose dans leur cœur ne dépasse peut-être pas la grosseur d'un grain de sénévé, mais dans ce grain de sénévé est déjà contenu l'arbre du royaume de Dieu. Évangéliser, c'est être un informateur, c'est annoncer une nouvelle à quelqu'un, une nouvelle dans le sens de la dernière nouvelle, non une leçon d'histoire, mais une actualité. Évangéliser, ce n'est pas raconter quelque chose qui s'est seulement passé, mais un fait qui se passe encore, qui est un élément de l'actualité, qui concerne chacun, parce qu'il concerne le monde. Il y a tant d'hommes qui meurent sans avoir jamais parlé de Dieu à personne. Semez sans jamais vous décourager. D'autres feront pour vous la moisson. Mais qu'importe, pourvu que vous ayez fait votre devoir. Annoncer la foi, ce n'est pas donner la foi. Nous sommes responsables de parler ou bien de nous taire. Nous ne sommes pas responsables de l'efficacité de nos paroles. Il ne s'agit pas seulement d'amener les autres au Seigneur, mais aussi d'aller vers eux, pour rencontrer en eux le Seigneur, et le leur faire rencontrer. Je veux aimer d'un amour particulier ceux que leur naissance, leur religion ou leurs idées éloignent de moi. Ce sont ceux-là surtout que j'ai besoin de comprendre et qui ont besoin que je leur donne un peu de ce que Dieu a mis en moi. Si nous n'avons pas une âme de missionnaire, cessons de réciter le Notre Père. Nous mentons à Dieu, nous trahissons la cause de Jésus-Christ. Gardez-moi de la timide et cruelle discrétion qui, sous prétexte de nos violenter personnes, laisse les âmes dans leur mal ou, par scrupule de respect, n'ose pas seconder l'action de Dieu en celle où il habite. La mission est l'œuvre commune du peuple de Dieu. J'entends par là les clercs, les laïcs, sans en exclure aucun, et aussi les païens qui sont destinés à marcher à la rencontre de la grâce, à monter comme les autres vers Jérusalem. Ils ont comme un droit à l'héritage et une disposition à la plénitude dans le Christ.
Allez enseigner toutes les nations. Le commandement missionnaire fonde l'Église et la mission est la condition même de sa catholicité. Comme membres du Christ vivant, auquel ils ont été incorporés et configurés par le baptême, ainsi que par la confirmation et l'Eucharistie, tous les fidèles sont tenus de coopérer à l'expansion et au développement de son corps, pour l'amener le plus vite possible à sa plénitude. C'est pourquoi tous les fils de l'Église doivent avoir une vive conscience de leur responsabilité à l'égard du monde, nourrir en eux un esprit véritablement catholique et dépenser leurs forces pour l'œuvre de l'évangélisation. La mission n'a rien à voir avec des manœuvres de propagande d'une société religieuse aspirant à asseoir sa puissance sur l'adhésion d'un grand nombre. L'Église, servante et pauvre, n'est animée que par l'émerveillement d'un amour à transmettre. Un chrétien n'est pas vraiment attaché et dévoué à l'Église s'il n'est pas également attaché et dévoué à son universalité, désirant qu'elle s'implante et qu'elle fleurisse en tout lieu de la terre. L'apôtre, lorsqu'il prêche l'Évangile, doit s'élever au-dessus des liens qui le rattachent à une nation ou à une civilisation particulière et, se faisant tout à tous parler la langue, revêtir par sympathie morale l'humanité même de ceux auxquels il apporte le message chrétien. D'un même cœur et d'une même voix, glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.